Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de ma toute nouvelle carte graphique que j'ai achetée tout récemment, bien sûr la Gigabyte GeForce 1070 Ti Gaming 8 Go. J'ai acheté une 1070 Ti, voilà, j'avais envie de changer un peu de carte graphique, d'avoir une carte graphique assez récente et beaucoup plus performante que celle que j'avais actuellement. J'ai eu quand même un gros dilemme entre acheter une 1070 Ti qui sont des cartes graphiques toutes récentes qui sont sorties récemment, il y a moins d'un an il me semble, et acheter une 1080, voilà, il y avait très peu de différence au niveau des performances, ça je vais en reparler, le nombre de différences etc. Mais voilà, du coup j'ai flashé sur une petite 1070 Ti de chez Gigabyte qui était au final pas si cher que ça. Donc en termes de spec, cette carte graphique a bien sûr une architecture Pascal et 8 Go en GDDR5, donc c'est plutôt pas mal, il y a une bonne fréquence au niveau de la mémoire. En termes de carte graphique, en termes de fréquence au niveau de la carte graphique, donc elle aura plusieurs modes, je vous montrerai ça un peu plus tard. Donc la première fréquence, donc la fréquence de base de la carte graphique sans mode OC, on est sur du 1683 MHz, et quand vous la passez en mode OC, en mode overclocké, elle passe à 1721 MHz. Donc cette carte graphique est compatible bien sûr VR, elle est aussi compatible avec le G-Sync, DirectX 12 ainsi qu'avec le SLI, donc on pourra faire un SLI avec cette petite 1070 Ti, et bien sûr elle est compatible avec énormément d'autres choses, mais je vais pas vous le détailler parce que la liste est très longue. D'ailleurs je vous mettrai le petit lien dans la description si vous voulez avoir un peu plus de détails sur tout ce qui peut être compatible avec. Au niveau des connectiques, donc c'est plutôt sympa, voilà, il y a 3 DisplayPort, donc ça c'est cool, vous pourrez mettre 3 écrans en DisplayPort. Vous avez aussi un HDMI ainsi qu'une connectique DVI-D, donc voilà, assez complet au niveau des connectiques, il y a du HDMI, il y a du DVI, il y a du DisplayPort. Moi en tous les cas je branche mon écran en DisplayPort, je trouve que c'est la connectique qui a la meilleure qualité aujourd'hui, donc voilà, vous avez un peu le choix au niveau des connectiques. Au niveau de l'alimentation, on sera sur une connectique 8 pins, donc vérifiez bien que votre alimentation soit compatible 8 pins, vous ayez un branchement 8 pins. Normalement aujourd'hui toutes les alimentations doivent avoir cette connectique là, mais quand même vérifiez bien ça avant de l'acheter. Il va falloir aussi vérifier une autre chose très importante avant d'acheter cette carte graphique, c'est qu'elle est ultra longue, elle est très grande, elle fait 28 cm de long, ce qui est vraiment très grand pour une carte graphique. Donc vérifiez bien que votre boîtier soit entièrement compatible avec cette carte graphique et surtout que vous ayez la place de la mettre à l'intérieur. Moi c'est vrai que j'ai un peu galéré à la mettre au début, c'est vrai qu'elle passait vraiment très juste, elle passe à 1 mm en fait j'ai une protection plastique derrière, donc elle passe à 1 mm de cette protection, donc voilà, elle rentre juste. Alors vous aussi vérifiez bien, il faut déjà avoir un boîtier grand tour au minimum, et encore vérifiez bien qu'il soit compatible. En termes de prix les amis, ça reste correct, c'est pour ça que j'ai choisi une 1070 Ti au lieu d'une 1080, parce qu'il y a quand même énormément de différence, je crois qu'il y a entre 60 et 80 euros de différence entre les deux, et c'est vrai qu'au niveau des performances il n'y a pas autant de différence, c'est pour ça que la 1070 Ti a aujourd'hui le meilleur rapport performance-prix par rapport à la 1080. Celle-ci, donc la Gigabyte GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8 Go, je l'ai acheté sur Amazon, donc elle coûte 480 euros. Vous aurez bien sûr le lien dans la description pour aller voir tout ça, mais voilà, 480 euros ça reste vraiment correct pour une carte graphique comme ça avec ces performances là. En termes de refroidissement, et c'est pour ça aussi que je l'ai choisi, c'est qu'elle dispose de 3 ventilos. C'était l'un des seuls modèles qui disposait d'autant de ventilos, dû à son mode OC que je reparlerai un peu plus tard, mais en tout cas voilà, avec ces 3 ventilos qui sont d'ailleurs très silencieux, là elle est en train de tourner dans le PC à fond parce qu'il y a un rendu qui se fait, mais vous l'entendez vraiment pas et moi j'entends vraiment pas. Franchement voilà, elle est très bien refroidie, elle monte jamais très haut en température, donc voilà, les 3 ventilos servent bien, et c'est pour ça aussi que j'ai pris ce modèle, parce qu'il y avait 3 ventilos dessus. Donc du coup pourquoi j'ai privilégié une 1070 Ti à une 1080? Tout simplement pour les performances, parce que les performances de ma carte graphique équivalent peut-être un petit peu les 1080. Pourquoi? Sur ma carte graphique, c'est assez cool parce qu'il y a un logiciel dédié à la carte graphique qui va vous permettre de changer de mode. Donc vous avez un mode normal, un mode gaming et un mode OC. Et du coup voilà, vous avez aussi des paramètres bien plus avancés pour aller un peu plus loin, pour modifier vous-même tous les paramètres un par un. Mais ça, faut être un peu qualifié pour éviter de faire griller sa carte graphique. Moi en général, je la mets en mode OC tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on a une fréquence de malade, on a une patate de malade, et franchement je pense qu'avec une 1080 j'aurai les mêmes performances. En gros aujourd'hui, si vous voulez un comparatif, une 1070 Ti en mode OC, donc un mode overclocké, équivaut quasiment une 1080.
Pour autant, la 1080 est 70-80 € plus chère qu'une 1070 Ti. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, je préfère acheter une 1070 Ti qu'une 1080. Voilà, après en termes de performance, cette carte graphique, franchement, bah y a rien à redire. Enfin, elle fait tout tourner, tous les jeux en très bonne qualité. Fortnite en 300 FPS constant, vraiment tous les jeux en très bonne qualité. J'ai eu aucun crash, aucun problème, aucun lag, aucune surchauffe aussi. Pareil au niveau des logiciels, c'est vrai que depuis que je revis plutôt pas mal sur Cinema 4D, After Effects ainsi que Premiere Pro. Ça aide pas mal mon processeur à travailler là-dessus, ça le soulage un peu de tous les rendus que je peux faire. En tout cas voilà, je suis assez content pour l'instant de mon achat. En bref, si aujourd'hui vous avez un budget moyen et que vous hésitez entre acheter une 1070 Ti et une 1080 à l'heure actuelle, je vous conseillerais d'acheter une 1070 Ti, surtout si vous souhaitez l'overclocker, ou alors si déjà elle est overclockée de base, ou s'il y a des logiciels internes à la carte graphique qui vous permettent de l'overclocker. Vous aurez les mêmes performances quasiment qu'une 1080 et bah vous l'aurez surtout moins cher. Donc voilà, au final les amis, aujourd'hui moi je suis très content d'avoir acheté cette carte graphique. C'est vrai qu'elle coûte un peu cher, on va pas se le cacher, 480 €, faut les sortir quand même, mais c'est vrai que moi dans mon métier ça m'aide actuellement et ça m'aidera je pense un petit moment avant que je change. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai le lien de ma toute nouvelle carte graphique dans la description. N'hésitez pas à aller voir ça. N'hésitez pas aussi à comparer les prix pour voir si vous la trouvez moins chère. Moi actuellement c'était l'Amazon où c'était le moins cher. Bref, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire comme d'habitude. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.